صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم Inch'Allah. Oh, si nous aurions été avec toi, la victoire, le succès ou la victoire aurait été grandiose, Inch'Allah. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Un petit sujet qui durera 2 parties en audio sur l'imam Hussein alayhi salam. Comme nous arrivons ce soir, Inch'Allah, ça sera la nuit du 1er Muharram. Nous arrivons au mois de Muharram el Haram, le mois du deuil et des pleurs. Il n'y aura que 2 parties et après je ne serai pas présent pour pouvoir continuer les discours de l'imam Hussein alayhi salam. Bon, chaque année j'en fais un tout petit peu, mais quand même il y a un peu de contenu. Mais Inch'Allah, sur la chaîne audio Abdel Maïsam, vous retrouverez d'autres, Inch'Allah, et un frère va continuer à en mettre quelques-uns qui sont dans ses archives, bi'idnillah. Jazakallah khair à l'avance pour ce frère qui joue un rôle dans le tablier de Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Aujourd'hui, nous allons essayer, bi'idnillah, de comprendre une partie de la personnalité de l'imam Hussein alayhi salam. Et en connaissant son action aussi grandiose, nous pouvons nous rappeler notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses lumières alayhi salam. Il est important de méditer les 2 versets suivants du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset 221, la fin du verset. Allah vous appelle avec sa permission au paradis et au pardon. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى جناتي ومغفرتي بإذنه صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate Yunus, donc la sourate Jonas, le verset 25. Et c'est Allah qui appelle au séjour de la paix. Il dirige qui il veut sur la voie droite. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Regardez quel fut l'objectif de l'homme et son but pour atteindre la perfection. L'imam Ali alayhi salam, il déclarait dans un de ses sermons: Gloire à toi, le Créateur, qui est adoré par ta bienfaisance, et preuve que tu as enjoint à ta créature, tu as créé la demeure, tu as placé tout ce qu'il faut, la boisson afin de se désaltérer, la nourriture afin que l'homme entretienne son corps, des épouses, des serviteurs, des biens matériels utiles aux créatures, à l'extérieur des fleuves, des graines pour la semence et des fruits. Tu as fait en sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa reçoivent le Saint-Coran afin d'expliquer au peuple la grandeur de ta demeure, le paradis. Tout ceci afin que la créature espère revenir vers toi en toute humilité. Ceci est le plus grand bienfait. Puis tu as envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi afin d'avertir l'humanité qu'elle a le devoir de chercher cette demeure. Et ceci n'est possible qu'à travers l'appel de ton prophète par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, des autres prophètes envoyés, alayhi salam, et des imams purifiés de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhim ajmahin. Tout ceci est le cheminement pour accéder à la plénitude du paradis éternel. Qui d'autre connaît mieux les créatures après Allah, sinon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète envoyé, et les imams purifiés de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi.
Ils sont les seuls à pouvoir les diriger vers la voie droite. C'est la voie qui nous convie à l'adoration pour Allah Azza wa Jal, non pas l'adoration de notre personne, de nos passions ou pour les bienfaits de ce bas monde. L'obéissance à l'égard d'Allah ne peut se concilier avec l'obéissance aux démons. Seuls les prophètes et les imams, alayhum salam ajmaïn, peuvent nous initier au chemin qu'il faut emprunter pour accéder à l'invitation d'Allah Azza wa Jal, en chassant toutes nos passions qui nous empêchent d'obéir au Seigneur des mondes. Celui qui se décide à franchir le pas pour combattre ses passions arrivera avec l'aide d'Allah à se purifier des maux qui recèlent son cœur. Il parviendra sans nul doute à la demeure de l'éternité pour y vivre pleinement sa foi, sa soumission totale, non pas comme un esclave, mais comme un être reconnaissant pour goûter à la satisfaction divine et enfin faire partie des êtres dignes et sans reproche. Quelle grande réjouissance pour l'homme d'avoir réalisé que ce message était délivré à partir du prophète Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa alayhi, et ce jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, afin de répondre à l'appel divin. L'imam Ali alayhi salam nous dit encore ceci: l'appel de l'homme purifié trouvera une réponse. Son souhait sera exaucé et la passion qu'il avait pour son Seigneur lui sera s'amplifiera, lui sera amplifiée. Chaque désir doit être dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de chaque être et doit être plus solide qu'une pierre. Celui qui n'a pas l'esprit et le cœur dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala s'identifiera à l'esprit animal. Cet esprit ne pourra s'agiter et frémir au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand celui qui réussit à adopter son âme se dirigera vers la sublimité lumineuse divine en abandonnant les péchés et les désirs de l'âme. Ô vous les hommes, si vous avez la certitude que vous gagnerez des millions d'euros en combattant vos âmes, alors peut-on douter de cela? Il est évident que si chaque personne avait la certitude de gagner des millions d'euros, elle s'empressait de se mettre à l'ouvrage uniquement dans cet objectif. Mais en réalité, cela ne lui apportera que des malheurs et des ennuis, puisqu'elle vous voyagera avec cette intention de s'enrichir matériellement en n'ayant pour objectif que les millions d'euros. Ceci apportera des regrets et de nombreux remords. Alors combien faudra-t-il de désirs ardents pour faire naître dans vos cœurs l'espoir du véritable paradis, la quête du bonheur éternel ainsi que le bien-être? Il est impératif de susciter en vous le désir d'être pris par la chaleur intérieure afin de vous diriger vers la plaine désertique de Karbala. Dans le Saint-Coran, il est écrit ceci: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur. Avec crainte et espoir, ils dépensent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Sourate Sajda, donc la sourate La Prosternation, le verset 16, par Daroud Billahi Samir al-Ranim al-Shaitan al-Rajim. Tatatajjafa junubuhum animadajih yadruna rabbahum khawfan wa tama'an wa mina razaqnahum yunfiqun sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Il est primordial de s'apprêter à tourner son visage vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on entend l'appel à la prière au lever du jour, ceci avec ardeur et sincérité afin de répondre avec empressement à l'appel d'Allah. Hayya ala salat, venez à la prière. Ceci révèle qui est hypocrite et qui ne l'est pas. On doit se lever les mains avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala comme l'on le fait quand on se met au travail. On doit être ainsi afin d'être en quête de la perfection intérieure. Pour éloigner de soi tous ces scepticismes, n'avez-vous pas accéder à ce désir? Il y a un savant qui s'appelle Sayyid Abdel Hussein Destraib, rahmatullah alayh, qui a fait un rêve. Il a vu le paradis alors qu'il se trouvait dans l'intermonde, c'est-à-dire que là, il voit qu'il est dans l'intermonde, dans le barzakh, et il voit le paradis. Il se mit donc à pleurer après ce rêve pendant 2 mois, car il désirait ardemment retrouver ce paradis en espérant quitter ce monde. Le Shir Mahmoud el-Iraqi, qui fut un élève de Shir el-Ansari, Murtada el-Ansari, rahmatullah alayh, l'auteur du fameux ouvrage Dar es-Salam, traité sur les rêves, dit à son tour: lors d'une nuit, je me trouvais sur la plaine de Karbala, et dans mon rêve, je vis ma place au paradis dans le barzakh, intermonde. Je jure que je me trouvais dans cette dimension, et je ne voulais point revenir dans ce bas monde ténébreux. Mais une voix se fit entendre et me dit: cet endroit ne t'est pas ouvert, il est impératif que tu retournes d'où tu es venu. Combien de saveurs avez-vous laissé en cédant à vos envies, Shahawat? Combien de bonnes grâces éloigneront de vous à cause de vos défauts? Ne savez-vous pas que les jours dans ce monde sont comptés pour vous? Si vous désirez être apaisé dans vos cœurs, alors abandonnez les péchés pour ne désirer que la face d'Allah à travers les Ahlul Bayt, alayhum salam. Ils sont le paradis même, car nul ne peut y accéder que si le cœur est attaché à eux, alayhum salam. Certes, les péchés sont nombreux, aussi baissez vos regards, ne les posez pas sur une femme étrangère. Si par mégarde vos yeux se fixaient sur elle,
Alors pensez à Allah subhanahu wa ta'ala et faites que votre cœur soit fixé sur la beauté divine par l'amour de nos Ahlul Bayt alayhi salam. Si vos regards s'éloignent de ce qui est interdit de voir, alors le Seigneur Tout-Puissant vous accordera la douceur de la foi parfaite. L'imam Ali alayhi salam faisait en sorte que son cœur brûle de joie à l'annonce de la bonne nouvelle pour les croyants. Non pas seulement à son époque, mais pour tous les temps passés et futurs. Combien de désirs l'homme a-t-il lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont ses souhaits? Veut-il le paradis? En réalité, Allah éclaire la voie de celui qui décide sincèrement d'obéir à ses préceptes, de consacrer son amour à ses élus, alayhi salam. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la vie éternelle, là où le bonheur ne peut s'associer à la tristesse, et de plus la peine n'existera plus. La force abattra la faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, donc la sourate des bestiaux, c'est la sourate numéro 6, verset 153. Et telle est ma voie en toute rectitude, suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vous disperseraient loin de sa voie. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنا هذا صراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, au moment de son décès, se tenait près du minbar et s'adressa à l'assemblée présente. Je vous attendrai près du bassin du paradis. Certes, le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, attendra les membres de sa communauté, mais pas n'importe lesquels. Car ceux qui ne répondent pas à l'appel du Seigneur en lui obéissant, en le remerciant sans cesse pour tout ce qu'il lui a accordé, en le désirant ardemment et en se rangeant près de ses aimés et élus, alayhum salam ajma'in, car ils sont la porte où doivent passer les véritables croyants pour accéder à la lumière du Très-Haut. Quant à ceux qui sont attachés fortement à ce bas monde et son matériel, ils seront comme ceux qui cherchent avec vigueur ce bas monde. Leur désir sera l'opulence et chercheront à goûter sa saveur. Malheureusement, ils commettront une grave erreur puisqu'ils auront humilié leur âme et seront comme ceux qui dévorent des charognes. Ils seront alors considérés comme des adorateurs d'argent et des mangeurs de cadavres. Et sachez que celui qui est esclave de ses passions est pareil à celui qui se nourrit de charognes. Qu'ont-ils construit de bien en ce bas monde? En réalité, ce monde éphémère a aveuglé leurs yeux. Leur langue a été rendue muette, puisqu'ils n'ont pas pu répondre à l'appel des prophètes et des envoyés alayhim salam lorsqu'ils l'ont entendu. Les passions pour ce monde et les désirs de l'âme éloignent la raison d'Allah et l'homme s'est éloigné du chemin droit. De ce fait, les prophètes sont restés seuls, puisque personne ou très peu désirait vraiment la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme est devenu un serviteur de ce bas monde, mais qu'a-t-il dans sa main? Il a laissé l'adoration pour Allah et s'est soumis à ce bas monde et sa séduction. De ce fait, celui qui est en désaccord avec Allah subhanahu wa ta'ala est nommé l'adorateur de ce bas monde et de l'argent. Et si les femmes suivent ce genre d'hommes, elles deviendront adoratrices à leur tour de ce bas monde ténébreux. Alors comment devenir adorateur de Yazid, l'Arnatullah alayhi le maudit, lui qui incitait les gens à le suivre et à obéir à ses ordres? Le fait de l'obéir équivaut à être esclave de ce bas monde. Car avec Yazid, la marque d'honneur est basée uniquement sur l'argent. Et celui qui désirait la notoriété en ce bas monde, alors devait obéir à la vie que menait Yazid en adorant l'argent et cette vie d'ici-bas. Ces personnes-là ne pouvaient pas faire partie de ceux qui ont répondu à l'appel des prophètes et des envoyés, alayhim salam. Ils ne pouvaient être comptés comme les adorateurs du Seigneur des mondes. Au contraire, la maltraitance était de rigueur pour les fidèles d'Allah et des Ahlul Bayt, alayhim salam. Qu'ont-ils fait pour altérer la miséricorde qu'Allah leur annonçait en tant que bonne nouvelle pour ceux qui voulaient s'élever et demeurer dignes d'être des créatures par excellence? Qu'ont-ils subi ceux qui désiraient dans leur cœur la toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de répressions ont-ils enduré depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes qui fut Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi? Qu'ont-ils subi nos imams alayhi salam comme injustice alors qu'ils apportaient la bonne voie pour ceux qui la désiraient? Combien de coups le prophète Noé alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad a-t-il reçu ce jusqu'à ce qu'il ne puisse plus prononcer un mot durant 3 jours du fait de ses blessures? Le sang recouvrait tout son corps. Pourquoi les incrédules l'ont-ils frappé? Parce qu'il les exhortait à renoncer à leur passion. Qu'ont-ils fait Pharaon et Nemrod alayhi wa rahmatullah? Ils désiraient ardemment que les peuples les prennent pour des divinités. Les prophètes alayhim salam ajma'in les avaient combattus et disaient devant les hommes que Pharaon et Nemrod n'étaient que des créatures comme toutes les autres. Les prophètes alayhim salam ont œuvré afin que les hommes détournent leur regard de ce bas monde, pour qu'ils découvrent la véritable voie à suivre
pour qu'ils deviennent des êtres humains par excellence. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Qasas, sourate Al-Qisas, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. En fait, j'avais préparé les versets, et finalement... Donc là, dans la sourate Al-Qasas, verset 38, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Pharaon dit aux dignitaires de la cour, je ne vous ai pas connu d'autre divinité que moi-même. C'est au début du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Wa qala Fir'aun ya ayyuha al-mala ma alimtum lakum min ila ghayri. Sadaqallahu al-ali al-azim. Les prophètes alayhim salam et les Ahlul Bayt alayhim salam sont les seuls à appeler les hommes vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tous les tyrans exhortent les hommes à obéir aux démons, et cela à toutes les époques. L'imam Ali alayhi salam dit, savez-vous qu'Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en toute vérité afin qu'il détache les hommes de l'adoration des idoles vers son adoration, de renoncer à obéir aux démons pour obéir au message divin. Pharaon était le seul à son époque à vouloir servir les créatures, alors qu'il n'était lui-même qu'une créature. Pourquoi alors lui obéir et exécuter ses ordres? Vous qui êtes présents aujourd'hui, allez-vous obéir à un être qui est semblable à vous? Il ne peut y avoir d'obéissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut y avoir d'obéissance qu'à l'égard d'Allah azza wa jal. Les tyrans ne veulent pas qu'on obéisse au Seigneur, c'est pour cela qu'ils ont œuvré dans ce sens et tué de nombreux prophètes, en commettant des atrocités comme enterrer les prophètes, alayhim salam, vivants, ou jeter certains dans des puits remplis d'eau afin qu'ils ne puissent pas s'en sortir. D'autres ont été étendus à terre et frappés, d'autres ont été emprisonnés, brûlés, privés de nourriture et d'eau jusqu'à ce que la mort vienne les frapper. À travers l'histoire de l'humanité, nous pouvons remarquer que plus de 20 000 prophètes et successeurs alayhim salam, ont été opprimés, tout comme les Ahlul Bayt alayhim salam. En revanche, il ne peut y avoir un être qui ait souffert de l'humanité autant que l'imam Hossein alayhi salam. Les épreuves que l'imam Hossein alayhi salam avait dû subir étaient plus importantes que celles qui avaient touché le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, son grand-père, de même que son noble père, l'imam Ali, ou son frère affectueux, l'imam Hassan alayhi salam. La hawla la wa la quwwata illa billah al-ali al-azim wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allahumma ya Rabb al-Hussein bil haqq al-Hussein ishfi sadr al-Hussein bidu al-hujjati alayhi salam. برحمتك يا رب الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله